Chers étudiants, bonjour et bienvenue sur cette série de vidéos dédiée à la structure de la matière. Aujourd'hui, nous allons commencer notre quatrième cours qui serait sur la règle de Kleschkowski et les nombres quantiques. Premièrement, la règle de Kleschkowski, à quoi elle sert? Elle sert à nous donner l'ordre de remplissage des orbitales atomiques. Donc, elle sert à donner l'ordre de remplissage des orbitales dans l'atome. En quoi consiste-t-elle, ou bien c'est quoi l'énoncé de cette règle? Eh bien, premièrement, on remplit d'abord les orbitales à n plus L croissant. Et deuxièmement, en cas d'égalité des deux valeurs n plus L, si on trouve deux valeurs égales l'une à l'autre du n plus L, on donne la priorité de remplir d'abord l'orbital, bien la couche du n le plus petit. Donc, premièrement, on remplit les orbitales à n plus L croissant. Deuxièmement, en cas d'égalité, on remplit d'abord la couche du n le plus petit. N le plus petit. Donc, la plus petite valeur du n. Donc, on sait très bien que n et L sont des nombres quantiques et ces nombres quantiques caractérisent chaque orbitale dans l'atome. Donc, on a 4 nombres quantiques. On a n, L, m indice L et m indice S. Ce sont des nombres quantiques qui caractérisent chaque orbitale dans l'atome. Donc, avant d'entamer la règle de Kleschkowski qui est basée sur la somme des deux nombres quantiques n et L, on doit d'abord donner plus d'explications sur les nombres quantiques n, L, ml et ms. Selon le modèle de Bohr qui appartient à la mécanique classique, donc ça c'est le noyau, et là on dessine la trajectoire de l'électron. Donc ça c'est le modèle de Bohr. Donc, selon le modèle de Bohr, l'électron, il gravite autour du noyau qui est chargé positivement à une distance qu'on peut appeler petit r. Donc, selon le modèle de Bohr, l'électron, il orbite autour du noyau qui est chargé positivement, comme par exemple la Terre qui orbite autour du Soleil. Donc, l'électron orbite selon une trajectoire circulaire. D'accord? Selon le deuxième modèle, qui est le modèle de la mécanique quantique, on écrit ici mécanique quantique, donc selon le modèle de la mécanique quantique, on ne sait pas où l'électron se trouve. On ne sait pas exactement où l'électron peut se trouver, ici, mais on peut déduire une zone qui est d'une forme circulaire, là où on a une très grande chance de trouver cet électron. D'accord? Donc l'électron, il se trouve ici, dans cette zone. Cette zone qu'on peut appeler une orbitale.
Donc, l'électron se trouve dans une orbitale. On ne peut pas savoir son emplacement exact, mais on peut deviner qu'il est dans une zone qui s'appelle une orbitale. Et c'est selon le modèle de la mécanique quantique. Donc, l'électron est en orbitale. Et on sait très bien que le modèle de la mécanique classique ou bien le modèle de Bohr, c'est un modèle incorrect. Et celui-là, le modèle de la mécanique quantique, c'est un modèle correct. Pourquoi? Car il correspond le mieux au comportement de l'électron dans l'atome, à l'échelle atomique, bien sûr. Et c'est grâce à cause du principe d'incertitude. J'ai plus de place. Le principe d'incertitude d'Heisenberg. On peut décrire les électrons dans ces orbitales à l'aide des nombres quantiques n, l, m indice L et m indice S. Donc on commence par le premier nombre quantique qui est le n. Le n, c'est le nombre quantique principal. Le n, qui est le nombre quantique principal, est un nombre entier. N égale à 1, égale à 2, égale à 3, etc. Donc n, il définit le niveau d'énergie des électrons, des niveaux d'énergie principaux, et aussi il définit ou bien il représente la couche électronique. Donc n, c'est le niveau principal d'énergie, bien le niveau d'énergie principal des électrons, ou bien dans l'atome, et aussi la couche électronique. Donc voilà. Si on dessine là un noyau et on a un électron qui est ici à n égale à 1 au premier niveau d'énergie. Donc là, on a une distance qui sépare l'électron du noyau qui s'appelle petit r. Ok? Donc si on passe au deuxième niveau d'énergie, n égale à 2, si on est ici, voilà, on a le R qui augmente. On remarque que R augmente. Donc, si N augmente, à force que le nombre quantique principal N augmente, la distance qui sépare les électrons du noyau augmente et par la suite, l'énergie augmente aussi. Ok? Si on est aussi, on prend un autre exemple, si on est au niveau troisième, donc ici, on a R qui est encore plus grand que le deuxième, plus grand que le premier, et aussi l'énergie qui augmente au fur et à mesure que le N augmente. Donc voilà, si le nombre quantique principal augmente, on a la distance qui sépare les électrons du noyau augmente aussi, et les niveaux d'énergie ou bien l'énergie augmente aussi. On passe maintenant au deuxième nombre quantique qui est le nombre quantique azimutal ou secondaire. Donc le L qui est le nombre quantique azimutal ou secondaire. Ce L, il nous donne la forme de l'orbitale et il dépend de la valeur du N. Donc, il nous donne la forme de l'orbitale.
et il dépend du valeur de n. Ce L égale à n moins 1. L égale à n moins 1. Donc, si le n égale à 1, donc n moins 1 égale à 0. Donc, L égale à 0. Quand L égale à 0, donc on a juste le type de cette orbitale, ou bien la forme que peut nous donner la valeur du 0 du L, c'est la forme S qui est sphérique. Donc la forme S de l'orbitale qui est sphérique. Ok? Donc si n égale à 2, nous avons n moins 1, donc 2 moins 1 égale à 1. Donc le L, il a deux valeurs. L égale à 0 et L égale à 1. Donc au premier niveau d'énergie, nous avons une seule ou bien un seul type d'orbital qui est le type S qui est sphérique. Au deuxième niveau d'énergie, nous avons deux types d'orbital. Le premier type qui est la forme sphérique S et la deuxième L égale à 1, c'est la deuxième forme ou bien le deuxième type d'orbital qui est de type P. D'accord? S qui est la forme sphérique, bien sûr. Si je peux dessiner une sphère ici, mais le P, il a une forme particulière. Par exemple, si je dessine un noyau ici et un axe, donc cet électron, il va tourner autour du noyau à une forme ou bien à une forme P, du forme P ou bien altère, une forme altère. C'est la forme P. Ok? Et elle est dessinée ainsi. Si je peux la dessiner comme ça. Donc, ils sont égaux, d'accord? Donc, ce volume égale à ce volume. Donc, ce sont ces deux volumes égaux, ok? Donc, l'électron va tourner autour du noyau selon cette trajectoire ou bien dans ce volume qui est de forme altère ou bien la forme P, qui est le deuxième type d'orbital. Alors là, nous avons l'orbital S qui est du type sphérique et l'orbital P qui est du type altère. Le troisième nombre quantique qui est M indice L, c'est le nombre quantique magnétique. Troisièmement, M indice L, nombre quantique magnétique. Qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne l'orientation de l'orbital par rapport au noyau. Donc, il nous donne l'orientation de l'orbital par rapport au noyau. Par rapport au noyau. Et ces valeurs dépendent du L. Ces valeurs dépendent de L, le nombre quantique azimutal. Donc ML, M indice L égale à moins L jusqu'à plus L. Ok? Du moins L jusqu'au plus L. Donc si L égale à 1, donc ML
égale à quoi? Moins 1, 0, 1. D'accord? Commençons par le début. Donc, si L, par exemple, ici, égale à 0, donc ML, par la suite, égale à 0. Parce que moins 0, c'est 0, plus 0, c'est 0. Donc, ML égale à 0. Si L égale à 0, ML, donc, égale à 0. Si L égale à 1, donc les valeurs du ML sont moins 1, 0, 1. Donc là, nous avons 3 valeurs. Et ici, comme le 0 est une valeur, donc nous n'avons qu'une seule valeur. OK? Donc là, nous avons une seule valeur du ML, donc une seule proposition d'orientation qui est une forme sphérique. Donc quand on a ML égale à 0, donc nous avons une seule possibilité d'orientation qui serait sphérique, qui est du type S. Okay, donc notre électron, il est orienté par rapport au noyau d'une forme sphérique, okay, dans une orbitale sphérique. Et quand on a le 3 valeurs du ML, moins 1, 0 et 1, donc voilà, on peut dessiner les 3 propositions d'orientation selon les 3 axes X, Y et Z. On peut effacer ici. Donc, on a dit que le ML, qui est le nombre quantique magnétique, nous donne la forme d'orientation de l'orbital par rapport au noyau. Donc, et il dépend de la valeur ou bien des valeurs du L. Donc, pour L égale à 0, nous avons ML qui est égal moins L jusqu'à plus L. Donc, puisque L égale à 0, donc c'est ML égale à 0. Donc, nous avons une seule valeur. Donc, une seule forme d'orientation ou bien une seule proposition d'orientation. D'accord? Pour L égale à 1, nous avons notre ML qui est égal à moins L jusqu'à plus L. Donc, moins L, donc moins 1. Et on a le 0. Et plus L, c'est plus 1. Donc, nous avons combien de valeurs? Nous avons 3 valeurs. 3 propositions possibles. 3 propositions d'orientation possibles. Alors, si je dessine mon noyau qui est ici, mon noyau qui est chargé positivement, d'accord? Ce petit noyau, il a 3 axes d'espace qui sont les axes des X, Y et Z. L'axe des X, l'axe des Y et l'axe des Z. Donc, c'est le même noyau qui a 3 axes. Donc, X, Y et Z, X, Y et Z et X, Y et Z. OK? Donc, là, je vais dessiner les 3 propositions d'orientation possibles de mon orbital par rapport au noyau. La première va être selon l'axe des X. OK? Elle va être ainsi, de forme P altère, ok, de forme P, selon l'axe des X. Donc, on va imaginer que c'est un volume, ok, que c'est un volume. Donc, ces deux côtés sont égaux. Et c'est l'orbital, d'accord? Et la deuxième proposition, c'est selon l'axe des Y, pardon. Donc là, c'est un volume, donc c'est mon orbital qui tourne autour de ce noyau selon l'axe des Y. Et la troisième possibilité va être selon l'axe des Z, d'accord? Donc, puisque pour L égale à 1, ML égale à moins 1, 0, 3, donc 3 valeurs. Donc, ça nous a donné 3 propositions d'orientation. Donc, si le L égale à 2, donc on aura ML égale à moins 2, moins 1, 0, plus 1, plus 2. Donc, ça fait 5 propositions d'orientation. D'accord? Pour L égale à 3, nous aurons 7 propositions d'orientation. D'accord? Donc, voilà. On passe maintenant au 4e et dernier nombre quantique qui est le MS.
On passe maintenant au quatrième nombre quantique qui est le nombre quantique magnétique de spin. Donc le MS, c'est le nombre magnétique quantique de spin. Ok, donc M indice S. Donc imaginons, bon, spin, ça veut dire tourner. Spin, c'est tourner, à peu près. Donc imaginons un électron, ok, un électron qui tourne autour d'un axe, ok, dans ce sens. Et il peut aussi, donc c'est le même électron, il peut aussi tourner autour, bon, de même axe, mais dans l'autre sens. Donc, en tournant autour de soi-même, il peut avoir deux valeurs. Si je mets ici la flèche vers le haut, ok, dans ce sens, donc il aura la valeur de plus 1,5. Et si je mets la flèche vers le bas, il aura la valeur de moins 1,5. Ok? Et quand il a la valeur de plus 1,5, on appelle ça un spin up en anglais, un spin up vers le haut. Et spin down, ça veut dire vers le bas. Donc le numéro quantique, le nombre, pardon, quantique MS magnétique de spin, il a deux valeurs, plus 1,5 et moins 1,5. Donc si 1,5, c'est le symbole de la flèche qui est vers le haut, et moins 1,5, c'est le symbole de la flèche qui va vers le bas. Et on va utiliser ça pour, ou bien quand on va avoir le cours des cases quantiques. Les cases quantiques. Les cases quantiques. Chaque flèche représente un électron. Ici, un électron qui va vers le haut et avec lui un autre électron qui va vers le bas. Donc ça, c'est une case quantique qui est remplie de deux électrons. La même chose ici, un électron qui va vers le haut et un électron qui va vers le bas. Donc, spin up, c'est la flèche qui va vers le haut, qui représente les électrons qui ont une valeur positive de plus 1,5. Et le spin down, c'est les électrons qui vont vers le bas, qui ont une valeur négative de moins 1,5. Ok? Donc, voilà. Donc, ces quatre nombres quantiques, le N, le L, le M indice L et le M indice S, peuvent caractériser l'électron dans son orbital dans l'atome. Et ils vont être différents pour chaque électron parce que c'est impossible d'avoir, ou bien c'est impossible de trouver deux électrons ayant les mêmes quatre nombres quantiques dans un même atome. Revenons maintenant à la règle de Kleshkovsky. La règle de Kleshkovsky qui dit qu'il faut remplir les N plus L croissants et en cas d'égalité, on remplit ou bien on prend en considération le N le plus petit. Donc on remplit d'abord la couche qui a le N plus petit. D'accord? Donc pour comprendre la règle de Kleshkovsky, on a un diagramme qui s'appelle le diagramme de Kleshkovsky. Alors pour tracer ce diagramme, on doit d'abord définir les niveaux d'énergie. N égale à 1, N égale à 2, N égale à 3, 4 et 5, etc. Et ici, pour les colonnes, on doit mettre les L, les nombres quantiques azimutales. L égale à 0, L égale à 1, L égale à 2, etc. Ok? Pour le N égale à 1, nous avons, comme on a dit déjà, la sous-couche S. Ok? Donc, on a le premier niveau énergétique. Donc, c'est le 1S. Ok? Et pour L égale à 0, nous avons ici des sous-couches S. Donc, ici, on a 2S, 3S, 4S, 5S, etc. Ok? Ok. Ensuite, nous avons la sous-couche P qui commence au deuxième niveau énergétique. Donc ici, nous avons la sous-couche P. Donc 2P, 3P,
4P, 5P, etc. Donc, au troisième niveau, on a la sous-couche D. Donc, la sous-couche D commence dès le troisième niveau et la sous-couche P commence dès le deuxième niveau. Il ne faut pas oublier ça. Voilà, donc 3D, 4D et 5D. Et je peux aller jusqu'au, par exemple, L égale à 3. OK. Donc, 1, 2, 3. Ici, j'ai la sous-couche F. OK. Donc, j'ai 4F et 5F. On sait que la sous-couche S comporte ou bien contient 2 électrons maximum. La sous-couche P, 6 électrons. La sous-couche D, 10 électrons. La sous-couche F, 14 électrons. Donc, la règle de Kleshkovsky, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'on doit commencer d'abord de remplir la première sous-couche. Bon, on doit aller diagonale vers le bas. OK? Donc, il faut remplir d'abord la 1S. Après, la 2S. 2P, après 3S, 3P et 4S, après 3D, 4P, 5S, après 4D, 5P, 6S ici, OK, et ainsi de suite. Pourquoi? On va savoir pourquoi la règle de Kleshkovsky a montré cette règle. Pourquoi la règle de Kleshkovsky, elle a dit, ou bien elle a incité de remplir d'abord les sous-couches S après 1S, 2S, 2P. Pourquoi ne pas le 1S après 2P, par exemple 2S? Donc, c'est suivant la règle du N plus L croissant. OK? Donc, on va appliquer la règle de Kleshkovsky sur le diagramme. Alors, nous avons la première sous-couche qui est le 1S. C'est la première. Après, ici, si je fais la somme du N plus L, donc j'ai 2 plus 0, c'est 2. 2 plus 0, c'est 2. Et là, c'est 2 plus 1, c'est 3. Donc, il faut commencer d'abord. Donc, il faut prendre en considération le N plus L croissant. Donc, du plus petit au plus grand. Donc, 1S, après 2S, après 2P. Ici, j'ai L égale à 1 et N égale à 2. 2 plus 1 égale à 2. OK? Ici, j'ai N égale à 3 et L égale à 0. Donc, c'est 3. OK? Donc, là, j'ai le L égale à 1 et N égale à 2. Donc, c'est 3. Là, égale à 3. Et là, égale à 3. Pourquoi j'ai pris 2P avant le 3S? Pourquoi la règle de Kleshkovsky a dit que 1S, 2S, 2P après la 3S? Pourquoi 1S, 2S, 3S après la 2P? Parce que là, on passe à le deuxième point. Donc, il faut prendre en considération le N le plus petit. Donc là, j'ai le N qui est 2 pour 2P. Et là, j'ai N égale à 3. Donc 2, il est plus petit que le 3. C'est pour ça qu'on remplit d'abord la sous-couche P après la 3S. D'accord? Parce que le N du 2P est plus petit que le 3S malgré le N plus L sont égaux. 3, 3. OK? Donc 1S, 2S, 2P, 3S. OK? Après, à suivante, 3P. Là, j'ai le N égale à 3 et le L égale à 1. Donc, ça fait 3 plus 1 égale à 4. Là, égale à 4. OK? Et pour la 4S, j'ai N égale à 4 et L égale à 0. 4 plus 0, donc c'est 4. Donc là, j'ai la règle de Kleshkovsky qui dit 1S, 2S, 2P, 3S, 3P après 4S. Pourquoi 3P avant la 4S? Bien sûr, il faut prendre le N le plus petit. Donc, le N ici, il est 3. Et là, c'est 4. Donc, 3, il est prioritaire que 4. Donc, c'est pour ça qu'on finit d'abord de remplir donc 3S.
on finit d'abord de remplir la sous-couche 3P, après on passe à la quatrième S, d'accord? Après ici, pourquoi je remplis la 4S avant la 3D? Donc ici, j'ai le N plus L égale N égale à 3, et là, L égale à 2, donc c'est 5. Donc on finit d'abord avec le N plus L égale à 4, après on passe à N plus L égale à 5. Ici, 3D, le N égale à 3, le L égale à 2, donc 2 plus 3 c'est 5. Et là aussi, 5S, j'ai le N égale à 5 et le L égale à 0, donc 5 plus 0 égale à 5. Pourquoi la 3D passe avant la 5S? Parce que le N, le plus petit, c'est le 3. Donc, 4S, après on passe au 3D, après 4S. D'accord? Malgré le N plus L ici égale à N plus L ici, égale à 5, pardon, mais on prend celle-là parce que son N est plus petit que l'autre. D'accord? Donc, c'est ça la règle de Kleshkovsky. Il faut remplir d'abord les orbitales AN plus L croissant, ok? Donc, du plus petit au plus grand. Mais au cas d'égalité, quand les valeurs sont égales l'une à l'autre, par exemple ici 3, ici 5, 5, ici 4 et 4, donc N plus L égale à N plus L, on passe à la deuxième règle qui dit il faut d'abord remplir la sous-couche qui a le N le plus petit. D'accord? Et c'est ça la règle de Kleshkovsky et ainsi de suite jusqu'à remplir toutes les orbitales. Chers étudiants, notre cours est terminé et je vous remercie infiniment de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous pour le prochain cours qui serait dédié à la classification des éléments chimiques sur le tableau périodique de Mendeleïev. Et voilà, prenez soin de vous et à la prochaine. Au revoir.